se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. De retour sur Radio Nîmes 92.2 et le moment de l'interview est arrivé. C'est avec Peter Bleu de l'Arène des Dragues, grande gagnante de la première édition, et Colline de l'association de l'Arène des Fiertés. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. 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 Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement ? Comment vous appelez ? Je commence alors. Colline, je suis présidente de l'association de l'Arène des Fiertés et cofondatrice de cette association depuis le début mars 2022. Et moi, donc, je suis Peter Bleu, donc moi je suis Drag King et en effet j'ai gagné le concours qui a été organisé pour la première fois l'année dernière. Peut-être je dis en 2 mots ce qu'est un Drag King pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Ah oui, justement, c'était la question que je voulais poser. Moi qui suis un peu béotienne dans ce domaine, je voudrais bien savoir ce que c'est un drag queen. Alors les drag queens sont des artistes qui vont jouer avec les codes du féminin. Et les drag kings, moi je suis un drag king, je vais jouer avec les codes de la masculinité. Et au milieu de tout ça, vous pouvez aussi trouver des drag queers qui vont s'amuser à incarner tantôt le féminin, tantôt le masculin, voire à mélanger les deux. Mais c'est simplement dans le domaine du spectacle ou c'est un mode de vie, une philosophie ? Alors, pour ma part, c'est vraiment l'aspect artistique. En effet, pour moi, c'est un personnage artistique, un personnage de scène que je vais vivre sur scène en fait, pendant des spectacles. D'accord. Et alors, pourquoi Peter Bleu ? Alors Peter Bleu, Peter au départ ça vient de Peter Pan parce que j'aimais bien ce personnage avec qui a des traits enfantins en fait, et c'est vrai que quand moi je deviens un king, comme dans la vie je suis une femme, on peut retrouver un peu des traits de visage un peu similaires, le côté très joueur, et puis j'aimais bien le pan, l'animal le pan, parce que c'est du coup le mâle est vraiment flamboyant. Pendant le concours je me suis retrouvée face à des drag queens qui ont des tenues absolument incroyables, des maquillages magnifiques, des paillettes, etc. Et je me suis dit que si je voulais rivaliser, il allait falloir que je trouve moi aussi des visuels qui soient impactants mais masculins. Voilà. Et après bleu, parce que j'ai joué avec l'heure bleue, qui est l'heure en fait qui arrive avant ou juste après l'heure dorée et qui est une heure que les photographes aiment beaucoup. Voilà, avec une luminosité particulière. Moi je voulais poser une autre question, c'était est-ce qu'il y a une différence entre drag queen et transformiste ? Ouais, mais les transformistes, ça reste. Il y a travesti aussi, il ne faut pas tout mélanger. Travesti, donc c'est le fait de venir s'amuser par un déguisement. Transformiste, c'est pour un spectacle. Et drag king, pour moi, il y a un univers aussi complètement, enfin drag en tout cas, un univers complètement différent et il y a une recherche vraiment dans la création du personnage. Alors moi d'après ce que j'ai compris, les transformistes c'est souvent dans les cabarets, ils font des grands spectacles avec des grosses plumes, etc. Et les drag queens, c'est un travail sur le maquillage, sur la tenue vestimentaire, respecter les thèmes, etc. Si je me trompe. Et peut-être aussi sur les utilisations artistiques, que les transformistes vont faire beaucoup de lip sync, c'est-à-dire prendre des musiques qui existent et faire... Pardon, ils vont faire quoi ? Du lip sync. Ah d'accord. Lip c'est les lèvres et sync c'est pour la synchronisation. Et l'idée, c'est de presque se faire passer pour l'artiste qui chantait la chanson. Donc les artistes drag, nous aussi, des fois, on fait du lip-sync, mais on peut aussi faire plus du théâtre, chanter des chansons en live, et avoir peut-être des modes aussi d'expression artistique plus variés. Moi j'ai lu, donc je me suis quand même un peu intéressé à la question, j'ai vu que ça remontait, je ne sais plus à quelle année, dans les 1800 et quelques, lorsque les femmes ne pouvaient pas faire du théâtre, leur rôle était donc effectué par des hommes qui en fait se transformaient, etc. en femmes, et que l'origine des drag queens pouvait être reliée à cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et oui, l'origine des drag queens peut être reliée à cela, et l'univers des drag kings, c'est relié aussi à des cultures et des sociétés où les femmes n'avaient ou n'ont pas le droit de travailler. Ouais. Et qui du coup se transforment, se font passer pour des hommes, des fois pour des questions de survie en fait. Ah d'accord. Ouais. Je voulais parler un petit peu de l'association, du coup, l'Arène des Fiertés. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait, pour la communauté LGBTQ+, à Nîmes ? Ouais, alors nous, en fait, on a créé l'association pour rendre un petit peu l'espace public un peu plus safe pour la communauté LGBT. On avait, depuis une dizaine d'années, on n'avait qu'un seul lieu gay, un bar associatif qui pouvait nous recevoir. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas être safe un petit peu dans d'autres lieux ? Donc, on a créé des événements festifs, militants et culturels
elle à l'année, et la marche des fiertés sur le mois de juin-juillet, ça dépend un petit peu des années. Mais l'idée, voilà, c'était de venir interroger les lieux dits hétéros en leur disant est-ce que nous, communauté LGBT, on peut pas venir aussi un petit peu envahir votre espace et profiter de la vie comme vous le faites. Parlons sécurité du coup, parce que malheureusement il y a des gens malveillants partout. Est-ce que par exemple si n'importe quelle personne homosexuelle ou pas vient dans l'association, est-ce qu'elle se sentira en sécurité? Est-ce que dans l'arène des dragues, il y a du public? Oui, nous on fait toujours attention à ce que la bienveillance soit de mise. On a des bénévoles qui sont là pour faire respecter la sécurité des artistes, des dragues, des militants et puis des participants publics. Donc quoi qu'il arrive, dans n'importe quel lieu, on aura ce côté sécuritaire sans problème. D'accord. Oui, moi je veux revenir sur un autre domaine que vous avez abordé avant la question de la sécurité. Vous dites que vous avez contacté plusieurs bars hétéros. Vous avez été bien reçus, vous ont accepté? Ouais, au début ça a été un petit peu compliqué, ils se sont dit bon qu'est-ce que vous voulez, mais oui, dans l'ensemble oui, on a réussi à faire pas mal d'événements, de soirées poésie, des soirées pour les filles, le cinéma au sémaphore aussi, voilà, des moments, des apéros trans aussi quand même, c'est quand même compliqué d'avoir un lieu qui peut accueillir des personnes trans en toute sécurité. Donc oui, on a été quand même bien accueillis. La première année on était à plus de 40 adhérents commerce, donc bars, restaurants ou magasins. Cette année, on est à 18 pour privilégier aussi la fidélité aussi de ces lieux-là. Vous avez été surpris d'être bien accueilli ou pas? Vous vous attendiez à quoi quand vous avez lancé cette démarche auprès des bars, etc. Alors, en fait, nous, à la base, on voulait juste exister et pouvoir être libre dans l'espace public à Nîmes et de voir que ça fonctionnait très bien. On était très surpris. Il y a eu un engouement assez étrange d'ailleurs, ça nous a un petit peu pris de court puisqu'on a créé l'association en mars et au mois de juillet on avait la première marche des fiertés avec un festival de 4 jours, donc ça a été quand même un sacré boulot. Et on accueille cette première année-là 2500 personnes, donc pour une première marche à Nîmes c'était quand même plutôt pas mal, et tous les lieux partenaires ont joué le jeu, ont créé des événements pour nous soutenir. Donc voilà, c'était génial. Et est-ce que vous avez des rapports avec les collectivités territoriales pour cette manifestation? Alors c'est plus compliqué, hein. On a des rendez-vous avec la mairie pour l'organisation de la marche, bien sûr. La préfecture aussi qui nous donne le feu vert ou le feu rouge sur nos événements, mais dans l'ensemble en tout cas nous quand on arrive on essaye d'être professionnel, donc on arrive avec un dossier bien précis, bien sûr. Et avec des envies, des idées et des façons de l'organiser pour que ça soit nickel, donc après à partir de là on est bien reçu. Et au niveau de la ville de Nîmes, vous avez quelqu'un de désigné qui s'occupe de ce dossier ou non, il n'y a pas... À la mairie, on est en lien avec Madame Mouton et Monsieur Marzeau. Ce sont les deux seules personnes qui nous reçoivent, et puis après il y a les services de gestion pour l'événement. Donc c'est Madame Mylène Mouton qui est déléguée, qui est élue, qui est adjointe d'ailleurs je crois, qui s'occupe de ça, très bien. Pour revenir à l'arène des dragues, comment se passe la sélection des candidats? Comment vous les trouvez sur les réseaux? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Alors nous on lance un appel à candidature sur les réseaux sociaux, ils ont un délai pour s'inscrire, c'est un concours amateur, hein, donc ce sont vraiment des personnes qui débutent, qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire qui ne gagnent pas de l'argent avec ce moyen d'expression. Et à partir de là, on organise les sélections. Et là, on vient de faire la demi-finale et la finale le 1er juin au Spot. Ça a débuté du coup le 6 avril au Prolet, ensuite au Pride, au Dancing, au Café Olive. La finale se déroulera donc au Spot. Pourquoi ces lieux en particulier? Est-ce que vous êtes en partenariat avec eux? Est-ce qu'ils vous aident à financer des projets? Comment ça se passe? On est en partenariat avec ces lieux, on fait pas mal d'événements à l'année. Et puis ça reste des lieux où il y a une ouverture d'esprit. Donc pour nous accueillir sur ce genre de lieux, c'est intéressant. D'ailleurs, il faut préciser qu'on a interviewé le responsable du Spot ici, il y a quelques temps. Ah ben voilà. Mais du coup, voilà, la finale n'est pas encore passée, mais est-ce qu'il y aura une 3e édition ou pas
de la Reine des Dragues. Eh ben, on l'espère. Quand on voit l'engouement du public, je pense que c'est attendu. Du coup, vous voyez l'impact du concours sur et l'acceptation des personnes LGBTQ+, aux alentours de Nîmes, enfin à Nîmes quoi. Moi, pour ma part, c'est vrai de voir à la première manche de qualification l'an dernier, c'était vraiment le début du concours, personne ne savait à quoi s'attendre, de voir que le bar était plein à craquer, qu'il y avait du monde dehors, que même on peinait à entrer dans le lieu, vraiment ça fait chaud au cœur. Et moi, ce que j'aime particulièrement avec ce concours, c'est qu'il y a vraiment un public qui est très varié. Il y a les habitués de chaque lieu qu'on va pouvoir retrouver, des gens qui suivent le concours, et c'est vraiment mixé à la fois dans, enfin voilà, les venues de chacun, chacune, les âges, etc. Ça fait plaisir, quoi. Donc contrairement à ce que pourrait laisser paraître l'époque, les gens ont l'esprit plutôt ouvert. On peut en déduire ça, en tout cas sur Nîmes, qui n'est pas réputé pour être une ville très... Oui, on a fait l'année dernière, on a fait la première manche au bar du Midi qui se trouve sur le boulevard Gambetta. Ça reste le boulevard Gambetta, sans a priori, mais en tout cas, on avait la question de est-ce que les drags, quand ils vont sortir, boire leur verre ou fumer leurs cigarettes dans la rue, comment ça va se passer? Et ben nickel. Franchement, on a eu zéro problème et au contraire que des mots doux, on va dire, de certaines personnes, donc c'était cool. Ah ben c'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a même, moi je vois une vraie effervescence depuis la première édition du concours sur les soirées drag. Maintenant il y a des artistes drag qui viennent d'Avignon, de Montpellier, en disant on sait qu'à Nîmes, en ce moment il y a une vraie effervescence, et moi ça me touche beaucoup en fait. Et est-ce que ça existe dans d'autres villes, ce type de manifestation? Alors ça existe dans les grandes villes, et le fait de l'avoir lancé à Nîmes, ça a permis de le lancer dans d'autres villes. Avignon a lancé son concours drag également. Et puis le fait aussi de faire la marche des fiertés à Nîmes, ça a lancé d'autres villes aussi. Il y a le Vigan là qui lance, il y a Rodez, enfin il y a toutes les petites villes comme ça qui sont aux alentours qui se disent nous aussi, donc voilà. Ah mais c'est bien. Et puis il y a des grandes émissions maintenant qui passent à la télé, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à connaître le milieu du drag et à apprécier ça. Ah oui, mais non, je voulais ajouter une chose, je reviens au cinéma, tout à l'heure je parlais des films d'Arsène Lupin, il y a différents films où ces sujets de drag queen, etc. sont abordés. Moi j'en ai relevé quelques-uns. Il y a La Cage aux Folles, il y a Victor Victoria avec Julianne Rose, Tootsie avec Dustin Hoffman, Madame Doubtfire de Robin Williams, etc. Donc c'est quelque chose qui émerge un peu partout. Et depuis n'est-ce pas ? Oui, ça a toujours existé, ça a toujours existé depuis les années folles jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant en tout cas c'est visible, c'est surtout ça. Ah ben c'est très c'est bien. qu'on s'autorise à être visible. Eh ben écoutez, c'est très bien, on nous souhaite donc une très belle manifestation, et puis en espérant que tout ça se poursuive dans les années qui viennent. En tout cas, merci de vous être déplacé jusqu'ici pour répondre à nos questions, et puis bonne chance pour la suite. C'est un plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.